Salut à tous, le débrief du Barça face à l'Athletic Bilbao. Il y a une quinzaine de jours, on se souvient que ça a été très compliqué pour le Barça face à cette même équipe en finale de la Supercoupe d'Espagne où ils ont été battus 3-2 après prolongation. Ce même Bilbao qui avait 3-4 jours auparavant éliminé le Real en demi-finale. Donc on sait que c'est une équipe quand même relativement chiante à jouer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On va dire que déjà, dans l'effectif, il y avait Pjanic à la place de Busquets au milieu. Il y avait De Jong qui avait reculé d'un cran pour être en défense centrale. Et le fait d'avoir Pjanic au milieu à la place de Busquets, ça a quand même, en tout cas en première mi-temps, accéléré énormément le jeu. Le Barça a été plus fort. Bilbao a été justement un ton en dessous. C'est pas le même Bilbao qu'on avait vu il y a 15 jours face au Real, puis face au Barça en Supercoupe d'Espagne. Donc ça a été un petit peu compliqué. En plus, il y a eu la polémique du montant hallucinant, de la prolongation, etc. de Messi qui est paru. On a l'impression que c'est fait exprès, évidemment. C'est balancé à tous les médias. 555 millions entre l'été 2017 à l'été 2021 sur 4 ans. 555 millions, ça a coûté au Barça. Enfin, on parle de polémique, mais personne ne les a obligés à payer non plus. S'ils ont accepté de payer cette somme, ils ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Si la gestion est aussi naze que ça, de dire putain on a 900 millions ou 1 milliard de déficit parce que Messi nous en a pris un demi-milliard à lui tout seul, bah va chier, c'est ton problème, c'est toi qui payes, c'est toi qui acceptes les conditions et c'est ton problème. Au lieu d'être une polémique de savoir, c'est la polémique, c'est quels sont les dirigeants qui sont suffisamment cons et fous pour payer cette somme, même si Messi est le plus grand joueur avec CR7 du 21e siècle. Mais bon, voilà, c'est la faute au Barça. Et pas à Messi. Messi, il prend ce qu'on lui donne. Ils acceptent, il faut pas être con non plus. Donc, et Messi voulait quand même prouver, il voulait montrer, faire taire la polémique en n'étant pas dégueulasse dans le match. Bon, il l'a été. Première mi-temps, il a été franchement bon. Il a marqué ce coup franc, magnifique coup franc, à la 20e minute, qui est son 650e but en carrière avec le Barça. Je dis pas dit que c'est son 650e dans toute sa carrière, pas compris l'Argentine, mais 650e but professionnel avec le Barça. Donc évidemment, c'est la légende absolue du club. Donc, le Barça qui a dominé quand même assez nettement cette première mi-temps. Je ne vais pas refaire toutes les actions, toutes les occasions qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu 3-4 belles occasions pour le Barça. Je vous dis, le Bilbao qui est un peu discret. Évidemment, la mi-temps arrive. Comme c'est souvent le cas, une équipe qui est en difficulté en première mi-temps, souvent ça la réveille, parce que la mi-temps, l'entraîneur doit les secouer un petit peu. Et évidemment, seconde mi-temps, Bilbao a été meilleur, sans être aussi fort qu'ils l'ont été il y a 15 jours en Supercoupe, ils ont été bien meilleurs et ils ont tenu la dragée haute au Barça. Et à la 48e minute, il y a eu donc, dès le début de cette seconde mi-temps, l'égalisation de Bilbao sur un contre, un centre, et on va dire que c'est un ballon qui est arrivé en même temps que comment il s'appelle, Jordi Alba courait avec le défenseur, soi-disant qu'il a été un petit peu poussé, c'est très limite, le but est valable, d'ailleurs il a été accepté, voilà quoi, donc le mec ils se couraient l'un contre l'autre, et au moment de récupérer le ballon, c'est quand même le joueur de Bilbao qui l'a repris du pied droit, soi-disant qu'il aurait légèrement fait une poussette, mais c'est vrai que dans les surfaces de réparation, les poussettes c'est incroyable, même une mouche vous fait tomber, alors que ces mêmes joueurs au milieu de terrain, faudrait un bulldozer pour les faire tomber, quoi. Mais c'est incroyable l'effet qu'a une surface de réparation, quoi. En défense comme en attaque, on tombe, ça c'est clair. Donc égalisation méritée sur ce but-là, et surtout c'était à peine 1 minute 32 minutes après une grosse occasion pour Griezmann, et donc même 1 minute et demie plus tard, il y a eu cette contre-attaque et le but de Bilbao, égalisation. À la 57e minute, il y a eu une énorme occasion avec la reprise de la tête de Pjanic, c'était Pjanic, c'était Simons qui a fait un énorme arrêt. J'ai essayé de revoir qui avait fait le centre, l'action. Il me semble bien que c'était Dembélé, il me semble. Enfin, de tête, parce que bon, après il faut noter en même temps des fois et j'oublie un peu. Mais je sais qu'il y a eu cette énorme occasion, cette reprise de la tête vraiment au point de pénalty et l'arrêt énorme de Simons, qui est vraiment un très bon gardien et qui, à mon avis, en Espagne, va pas tarder à être peut-être l'un des patrons de la défense
de l'équipe nationale espagnole. Donc cette occasion-là. Et puis après, un match assez équilibré dans l'ensemble. De toute façon, je vous dis, la seconde mi-temps n'avait pas la même vaillance que la première. Hein. Le Barça dominait quand même un peu moins. Et ils ont quand même réussi, à un moment donné. Le but de Griezmann, après une belle action, donc c'était Dembélé qui lance Mingueza sur le côté et qui centre. Et Mister Griezmann qui reprend le ballon, alors que justement on commençait à se dire, est-ce qu'ils sont pas en danger, parce que ça dominait beaucoup moins, et voilà, est-ce qu'ils vont pas dans le dernier quart d'heure, à force d'avoir des situations un peu dangereuses, parce qu'ils avaient déjà eu 2-3 situations un peu dangereuses, le Barça, de se dire, est-ce qu'ils vont pas encore au niveau défensif un peu craquer. Bon, ils ont tenu sur ce coup-là. Et Griezmann permet donc à l'équipe de gagner ce match, de ramener les 3 points, de revenir à égalité de points, 40 points à égalité avec le Real Madrid. Pour un Barça qu'on disait surtout qu'il ne soit pas sur le podium, ça serait un vrai choc. Mais il y a un mois en arrière, la question se posait. Ils étaient 6e du championnat à 6 ou 7 points. Ça pouvait être chaud. Et voilà, ce genre d'équipe reviennent toujours vers le haut. Et donc, voilà, les forces en présence, on ne peut pas dire que Paris a rassuré cet après-midi, évidemment. On ne peut pas dire que le Barça, avec un match pareil, on sait que défensivement, ils sont toujours un peu en difficulté. Mais ils reviennent, donc on ne sait pas. Vraiment, je ne sais que penser pour les 8e de finale dans 15 jours. Vraiment, aucune équipe ne peut dire on a fait 3-4 matchs d'affilée de haut niveau et on est sûr de nos forces. Non. La vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain. Peut-être que la prochaine fois, le PSG va faire un grandissime match et c'est le Barça qui va un peu merder en championnat. On n'en sait rien. Rien n'est stable avec ces deux équipes, donc tout est possible. Voilà. Et donc, De Jong, par contre, à un moment donné, à la fin de la première mi-temps, il a fait une accélération qui a laissé sur place la défense du Bilbao. Il a créé une véritable occasion. C'est pour ça que je dis, De Jong, il faut vraiment qu'il reste au milieu de terrain, parce qu'il a vraiment cette saison, le même De Jong qui a 2 ans à l'Ajax, cette facilité à accélérer le jeu, à casser les lignes. Et donc là, comme il était en défense centrale, il avait beaucoup plus de terrain à refaire. Et donc il est resté souvent avant les 30-40 derniers mètres. Mais vraiment, ce joueur, laissez-le au milieu de terrain. C'est un point important. Et c'est peut-être tout simplement le successeur d'un certain Busquets. Parce que malgré qu'il ait que 30 ou 31 ans, Busquets, tu sens qu'il commence à être un peu cramé, quoi. Donc De Jong, laissez-le au milieu. Donc voilà, victoire du Barça, sans être transcendant, quand même un bon Barça en première mi-temps, ça c'est clair, ils ont dominé. Le risque de se faire rattraper en seconde, mais ils ont été accélérés comme il faut. Et donc, voilà, les forces en présence, c'est que je ne sais quoi penser. D'un match à l'autre, ça peut être tout et son contraire. Mais bon, le Barça, on sait toujours, même s'ils se sont pris 2-3 branlés lors des dernières Ligues des Champions, faut pas l'oublier, par Liverpool, par le Bayern, donc c'est pas une équipe invincible, sinon ils auraient été 5 fois de suite en finale de Champions League, et c'est pas le cas du tout, puisque même le dernier carré, ça fait un bout de temps qu'ils n'y sont pas allés, mais Paris, faut qu'ils fassent attention, et Paris peut parfaitement éliminer le Barça. Je vous dis, on en est toujours au même point, on est rassuré par personne. En tout cas, quand on voit Paris comme ça, on n'est pas plus rassuré. Hein. D'une semaine à l'autre, tu vois Montpellier, tu vois Lorient, tu te dis, bon, ok, alors on pense quoi? À une semaine d'intervalle, même pas. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous salue, je vous souhaite une bonne nuit, parce que je sais pas, peut-être que la vidéo arrivera sur les coups de 23h30. J'ai des petits problèmes de Wi-Fi, et donc peut-être ça mettra 10 minutes, un quart d'heure de plus à être publié cette vidéo, parce qu'il fait un sale temps là, un sale temps tout pluvieux, tout truc, et ça rame un peu. Donc, bonne nuit à tous, salut!